Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de ce 19h. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé hier, dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale, une entrevue à des responsables de médias nationaux. Nous reviendrons sur les principales annonces du chef de l'État. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a procédé ce mardi à l'inauguration officielle de l'accélérateur des startups Algeria Venture, basé au niveau du parc des Grands Vents de Ouled Fayet Dunia Park à Alger. Le ministre de l'Intérieur continue sa tournée dans les nouvelles wilayas proclamées donc. Il installe aujourd'hui le nouveau wali de Insalah et de Timimoun. Et puis l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, l'ONDA, œuvre sans cesse à la collecte des redevances pour les distribuer ensuite aux auteurs et ayant droit. Zoom ce soir sur les principales missions de cette institution publique. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donc accordé hier, dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale, une entrevue à des responsables de médias nationaux, lors de laquelle il a abordé plusieurs questions d'ordre national et international. Et lors de cette entrevue, le président de la République avait indiqué que le changement du gouvernement interviendra immédiatement après les élections législatives et ça sera en fonction de l'issue de ces échéances électorales. Je vous invite à écouter le président de la République. ما بغيش نغير الحكومة كلها لأن احتراما للشعب. احنا ناس ديمقراطيين. مانيش انا فارض نفسي على احنا ماشيين على ابواب انتخابات تشريعيه والدستور صريح. اذا كان الانتخابات التشريعيه توصل الى البرلمان اغلبيه معارضه هما يقترحوا رئيس حكومه تاعهم. في حاله ما الاغلبيه تكون مسانده لبرنامج الرئيس ندير وزير اول ينسق ما بين الوزراء اللي نعينوهم. اذا نمشي نغير حكومه دروك كلها منا على 3 شهور ان شاء الله. لما ننتهي من الانتخابات التشريعيه لازم تغيير، ضروري تغيير الحكومه. اذا يوقع فيه نوع من نقولوا عدم استقرار وماشي مليح. Et concernant le Hirak, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que les revendications du Hirak populaire authentique ont été satisfaites pour la plupart. On écoute Abdelmajid Tebboune. اليوم رانا في السنة الثانية، في الذكرى الثانية نتاع الحراك. شعب ربما خرج باش يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني باش ما ينسوش في ناس اخرين اللي خرجوا لاسباب اخرى مش كاع كلهم مع المطالب نتاع الحراك الاصلي. نتذكر ان الحراك الاصلي كان واضح، يعني الطلبات نتاعو تقريبا اغلبها تلبات. رانا نقولوا النظام الجزائري واضح، خرج الشعب للشارع، تبنينا الشعب مشى للانتخابات، فضل التغيير المؤسساتي. ونذكر فقط أن مهما كان الحجم تاع الناس اللي ينادوا بكذا بكذا، أنا عندي اللي مشاو باش ينقضوا الجمهورية يكونوا فيه انتخابات رئاسية 10 ملايين، مش 500,000 ولا 100,000 ولا 200,000. جماعة هادو نتاع المناطق اللي كانت محرومة، سميها مناطق نائية، سميها مناطق الظل، سميها 8 ملايين و500. هادو السند الحقيقي والصامت لرئيس الجمهورية. إذا كل مواطن عنده الحق ينتقد، عنده الحق يدير، ولكن احنا نمشوا بالشيء اللي التزمنا به. أنا يحاسبني مواطن أو مجموعة من المواطنين إذا كان خرجت على الالتزامات نتاعي. Le président de la République a précisé également, par rapport à la grâce présidentielle qu'il avait décidé récemment,
et qui concerne les détenus accusés d'injures et d'insultes envers des institutions de l'État, le but étant de franchir une nouvelle étape. احنا كان لابد أن ناخذ قرارات، لأن فيه البعض اللي كانوا في السجن في الفترة اللي قبل الانتخابات الرئاسية، فيه اللي من بعد، فيه سجناء الرأي هما يقولوا سجناء، ربما من غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ما كانش سجناء الشتم والقذف والتجريح أغلبهم، يعني يسب في مؤسسة الدولة ويقذف ويجرح وكذا، هذه كل تطبق عليهم قانون. ولكن رغم هذا قال عفى الله عما سلف، ندخلوا في مرحلة جديدة، وعلى أساس من موقع قوة مش من موقع ضعف. هنا متوجهين اليوم إلى انتخابات تشريعية. يا أخي أنت كنت تفضل، هالمحك عطاك الشعب الأصوات نتاعو، دخل المجلس الشعبي الوطني ودير الحكم وقرر ودير لجان رقابة ودير لجان تحريات ودير ورفض القانون تاع الرئيس، ورفض هذه ورفض هذه، تفضل. هذا هو الجانب. أما كما يقولوا بالعامة، اللي بعيد على الزازا يسحب روحه رقبة والحديد قياس. Autre point qui avait été également abordé par le président de la République, Ahmed Tebboune, la question qui concerne l'armée nationale populaire. Pour le président de la République, l'ANP a atteint un niveau de professionnalisme qui la tient à l'écart de la politique. السياسة راه السياسيين، هذا الشعار ما تغيرش منذ 15 سنة، من اللي بداوا لي ستاج نتاعهم في دول إفريقية، في دول أوروبية، في دول يدوهم ويلموهم كيفاش تكسر النظام من داخلها. هما الشعارات مدنية مش عسكرية، كذا وكذا وكذا، ما تغيرش. الجيش نعتقد أن الجيش وصل درجة نتاع الاحتراف والمهنة والمهنية بعد عن السياسة تماما. ما اعتقدش أن في العالم الثالث فيه جيش منضبط ووطني ويساير ويطبق تعليمات تاع الرئيس كما الجيش الجزائري. Et puis le président de la République avait révélé également l'existence d'une contre-révolution qui tourne avec l'argent sale afin de semer le chaos et démoraliser le peuple. فيه ثورة مضادة بالمال الفاسد وناس متواطئين مع الناس المقبوض عليهم إلى آخره، ولكن رانا لهم بالمرصد، ما يقدروش ينجحوا، لأن قلت لك اليوم أغلبية تاع الشعب طالبوا نهار 22 فبراير الجمعة اللي من بعد كانوا 12 مليون جزائري في الشارع، منهم 10 ملايين مشاو للانتخابات. فهمت؟ إذا هادو ما تسمحش فيهم في صوتهم باش تتبع الناس هادو اللي تاع الثورة المضادة، يخلصوها غالية. قال لك أنا ما نمضيش، خايف نمضي يدوني للحبس، لأن اللي شكون هذا اللي مضى قرار إداري ولا تخلص؟ يعني كيف تمثل روحك للناس اللي مسوا ثروات الشعب وثروات كذا. تاع البنك في واحد يقول لك اودي انا لو كان نعطي قرض غدوه يحاسبوني. داخله في الثوره المضاده، داخله في التشكيك ويخوفوا في الناس ويرهبوا في الناس. ولكن خدمتنا هو اننا الناس نعاودوا نتصلوا بهم نشجعوهم كذا. اليوم بدات الامور تتفاجأ، يعني انا نقول لك اليوم لما في الاقتراع شعبي، ونادرا ما تشوف دستور يفوتوا ريفيراندوم، نادرا، الا في الدول متقدمه جدا في الديمقراطيه. يجي يقول له رد بالك تفوتي، كنت تفوتي غدوه يقبضوك، راه خلاص هذاك مشى سيفيني وما يرجعش، وهذه ما كان حتى فرصه يمنعوها باش يشكوا المواطن في المستقبل تاعو.
Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a procédé ce mardi à l'inauguration officielle de l'accélérateur des startups Algeria Venture, basé au niveau des parcs des Grands Vents d'Ouled Faït, à Dounia Park précisément. Et c'est en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants d'institutions financières, de Sonatrach, d'opérateurs économiques publics et privés et de start-up. Mounana Ouelhamoudi. Président à la cérémonie d'inauguration de l'accélérateur de start-up Algeria Venture, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a déclaré que l'accompagnement des projets innovants des jeunes figurait parmi les priorités du programme d'action du gouvernement. Il n'est pas raisonnable que la majeure partie des services et de technologies pouvant être réalisés par les capacités locales soient importés en devises. Il existe plusieurs entreprises, comme la vôtre d'ailleurs, qui disposent d'importantes compétences pour prendre en charge ce secteur. Concernant la recherche scientifique, il est impératif de mettre en service un département permanent dédié aux études et à la recherche scientifique. Il est nécessaire de rapprocher les universités et les laboratoires de recherche avec la sphère des porteurs de projets pour développer leurs solutions innovantes, mais aussi avec les unités de recherche à Alger, à Sétif, à Oran ou encore à Constantine. Il faut exploiter toutes ces compétences que recèle l'université algérienne et qui restent encore méconnues. Il est également temps d'intégrer les marchés africains stratégiques pour notre pays. L'Algérie est une puissance continentale et nous devons perdre toutes nos compétences, nos innovations et nos recherches au profit de la coopération avec les autres pays africains. Le Premier ministre a affirmé également que l'appui des start-up constituait l'un des supports du nouveau modèle économique en Algérie. J'ai eu l'honneur d'inaugurer le premier accélérateur de start-up en Algérie. J'affirme à cette occasion que l'appui de l'innovation et des entreprises innovantes figure parmi les priorités du président de la République pour la relance d'un nouveau modèle économique qui repose sur la nouvelle technologie et l'économie du savoir. Aujourd'hui, l'Algérie fait face à des défis socio-économiques majeurs qui doivent être relevés à travers l'insertion du savoir et de l'innovation dans la formulation de toute vision ou stratégie de développement à travers l'appui des start-up à potentiel important de croissance. Dans ce contexte, un cadre organisationnel et juridique a été mis en place pour encadrer ces activités et créer un fonds d'investissement pour son financement. L'inauguration de cette structure confirme l'appui du gouvernement aux start-up à travers le lancement d'un accélérateur de start-up avec des moyens matériels et un mode de gestion conforme aux normes internationales. Abdelaziz Jarrad a affirmé par ailleurs que le gouvernement s'employait à poursuivre ses efforts en vue de moraliser la vie économique et d'assurer un environnement serein propice aux porteurs d'idées. Depuis sa formation, le gouvernement s'est attelé à opérer une véritable rupture avec l'ancien modèle économique, car ne répondant plus aux aspirations des jeunes qui ont souligné à maintes reprises qu'ils possédaient tout le potentiel scientifique et intellectuel pour atteindre cet objectif. Il est impératif de poursuivre le changement du mode de gouvernance hérité qui a entravé la renaissance du pays pendant des années. En marge de cette cérémonie présidée par le Premier ministre, une convention de coopération a été paraphée par le ministre de l'Énergie et des Mines et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up. في إطار هذه الاتفاقية يسعى الطرفين إلى تشجيع الابتكار والشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة التي تقدم حلولا في مجال الطاقة والمناجم والسماح للشركات الناشئة بالاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع وتشجيع على إنشاء هياكل جديدة لدعم الشركات الناشئة مخصصة للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة والمناجم.
المسرع اليوم متصل مع شبكة من أكثر من 1000 مستثمر أجنبي وصناديق استثمارية أجنبية. اليوم يمكن أيضا الشركات الناشئة من الاستفادة من التدريب، من التكوين، من التأطير في مجال المقاولاتية. يمكنهم من أيضا الاستفادة من التمويل عن طريق الصندوق الاستثماري اللي هو حاضر معنا اليوم. يمكنهم أيضا المشاركة في برامج الابتكار المفتوح و Open Innovation. Cette convention vise à promouvoir l'innovation dans le secteur de l'énergie et des mines. L'accélérateur de start-up Algeria Venture sera la vitrine des projets innovants algériens sur la scène internationale. C'est ce qu'a indiqué le ministre délégué de l'économie, de la connaissance et des start-up, Yassine El Mahdi Walid. Le ministre avait estimé que cet accélérateur représente cette ouverture pour tous les porteurs de projets innovants algériens sur plus de 1000 investisseurs et fonds d'investissement à l'échelle mondiale. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons plus besoin de nos compétences algériennes. C'est l'objectif de cet accélérateur des startups qui permet aux entreprises algériennes d'externaliser leurs projets en matière d'innovation en profitant des produits et services développés par les startups dans le domaine qui les intéresse. Cet accélérateur qui fonctionne selon le même modèle de gestion que les accélérateurs à l'international fera partie d'un réseau qui sera tissé à travers l'Algérie avec d'autres projets du genre qui sont en cours de réalisation à l'est, l'ouest et le sud de l'Algérie. Nous parlons également ce soir de la tournée du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, qui continue ses visites à travers les nouvelles wilayas. Il a installé aujourd'hui le wali Din Salah Brahim Ramired en application de la décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, portant promotion de 10 circonscriptions administratives du sud en wilaya à part entière. Les walis d'Adrar et de Tamal Rased, respectivement l'Arbi Bahloul et Quraysh Mustafa, les autorités sécuritaires et locales de la wilaya d'Adrar, les notables ainsi que des représentants de la société civile ont assisté à la cérémonie d'installation. Kamel Beljoud avait transmis les salutations du président de la République et du Premier ministre à la population de la wilaya de Insalah, soulignant que le nouveau découpage administratif et qui a permis la promotion de ces 10 circonscriptions administratives au rang de wilaya intervient pour une mise en adéquation avec la nouvelle réalité que vit l'Algérie aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, qui a également présidé l'installation du wali de Timimoun Youssef Bechlaoui, cette cérémonie qui a eu lieu donc ce mardi, cérémonie d'installation qui s'est déroulée en présence du wali d'Adrar, l'Arbi Bahloul, des autorités locales et sécuritaires ainsi que des représentants de la société civile. Dans son allocution, Kamel Beljoud avait mis en avant l'importance du nouveau découpage qui vient donc en adéquation avec les nouveaux besoins du pays, avec ces régions du sud. Et puis une dernière installation également dans la nouvelle wilaya de Mnia. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire avait présidé également cette installation du wali de Mnia, Boubker Nasri, en présence du wali de Ghardaya, Boualam Amrani, ainsi que des représentants des collectivités locales, des autorités civiles et sécuritaires, des représentants de la société civile et le délégué du médiateur de la République, ainsi que les notables de la région qui ont également assisté à cette cérémonie. Plusieurs citoyens ont également pris la parole lors de cette cérémonie pour porter des doléances au ministre de l'Intérieur et au nouveau wali installé. Le reportage de ce soir, nous allons vous faire découvrir cet office des droits d'auteur et des droits, plutôt avant d'aller vers l'ONDA, cet office des droits d'auteur, nous allons d'abord vous faire découvrir une usine de production spécialisée dans la fabrication des produits électroniques. C'est une usine qui fabrique environ 50 000 pièces de téléviseurs par mois. Bomar Compagnie est le premier exportateur algérien de produits informatiques et télévisuels vers l'Europe. Reportage signé Mariam Damis. Spécialisée dans le domaine de fabrication de produits électroniques, cette usine produit des cartes mères pour tout type d'appareils. Le département technique s'occupe de la préparation des prototypes pour satisfaire les exigences des clients. Une fois le produit validé, la production est lancée.
Une fois les prototypes à notre niveau, donc on fait les tests. Donc on fait des tests, une batterie de tests. Suite à cela, on commence le développement du produit avec nos partenaires. On réceptionne la matière première en CKD. On fait le contrôle quantitatif et qualificatif de la matière première avec la présence des ingénieurs de leur département assurance qualité. Après toutes ces étapes, le produit est enfin prêt à la production. Cette société met le produit algérien en avant à travers l'exportation, notamment vers l'Europe. هنا كاينه في اللالين هذه بارتي اسومبلاج تيست امبالاج بارتي اسومبلاج اللي يكون فيه البوست الاول ديبالاج تاع لاطال ويديروا لي زولاتور اللي هو ليزولون باش ليزولي الكارت داليمونطاسيون بارابور للشاسي تاع لاطال. Dans cette salle, c'est le aging test. Donc c'est le test de chauffe. Il y a deux tests qui sont là, test de chauffe et test AC. C'est des tests électriques pour confirmer que le produit est conforme et l'alimentation du produit aussi conforme. Après le test, si le test jugé conforme, on libère le produit vers le client. On a un projet en cours, il est même au niveau du gouvernement, avec un partenaire étranger. Il y a un partenaire numéro 1, numéro 2 mondial, qu'il demande de fabriquer le téléviseur pour le marché européen, l'équivalent de 3,5 milliards de dollars. Ce projet il va accompagner la création de 10 000 postes d'emploi. Un projet qui permettra d'apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale, permettant aussi la création de près de 1000 entreprises qui produiront la matière première jusque-là importée. Et puis on parle de l'ONDA à présent, l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, qui œuvre sans cesse à la collecte des redevances pour les distribuer ensuite aux auteurs et aux ayants droit. Zoom ce soir sur les principales missions de cette institution avec ce reportage signé Saïd Mayouf. Une des principales missions dévolues à l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, est la collecte des redevances auprès des exploiteurs des produits des artistes et de les redistribuer ensuite aux auteurs, producteurs, compositeurs et tout autre ayant droit. Je précise bien, ce n'est pas l'Office national des droits d'auteur qui impose, c'est la loi algérienne. De par le monde, il existe donc des obligations envers tout usager. Donc, en contrepartie d'une utilisation d'une œuvre de l'esprit, de payer une redevance. Concernant l'activité préservation du patrimoine, en plus de certaines éditions concernant les livres sur le patrimoine musical ou le patrimoine donc, de certains terroirs à travers le territoire national, l'ONDA a procédé depuis longtemps à l'enregistrement de coffrets donc, de plusieurs genres de musique, de toutes les régions d'Algérie. Face à la crise sanitaire qui sévit, une aide d'un montant de 30 000 dinars a été octroyée aux artistes impactés par la pandémie. Cette année, surtout 2020, suite à la pandémie qui a touché le monde entier, donc, nous avons donc, notre communauté donc, des artistes qui a été prise en charge par l'Office national des droits d'auteur dans le cadre donc, des aides exceptionnelles dues au gel de l'activité de ces artistes. Donc il y a eu tout un processus donc, qui a été installé suite à donc, des instructions bien sûr par la tutelle donc, qui touche à un monde beaucoup plus large. Outre la structure chargée de la perception et du contrôle du marché DCR, l'ONDA est composée de deux autres structures opérationnelles, à savoir celle dédiée à la documentation des œuvres et la répartition des droits d'auteur et celle consacrée aux droits voisins. Dans notre direction, on reçoit les déclarations des œuvres des auteurs, donc des œuvres soit pour la simple protection, soit pour la gestion collective. Donc pour la simple protection, c'est les auteurs qui gèrent les droits, tels que les œuvres éditées, les œuvres graphiques. Donc l'ONDA gère uniquement la protection de ces œuvres. Par contre, pour la gestion collective, c'est l'ONDA qui gère les droits. On les appelle droits voisins parce qu'ils sont voisins des droits d'auteur. Ce sont les droits des artistes interprètes
pour leur interprétation, donc pour leur jeu de rôle, pour le comédien, le musicien, le chanteur, la voix, donc le narrateur, tout ça c'est la famille. C'est la première famille d'ailleurs. La deuxième, c'est les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, donc ce sont les investisseurs qui investissent dans le domaine de l'art. L'ONDA, cette institution du secteur de la culture, planche également sur la préservation du patrimoine, la protection du domaine public, ainsi que l'aide à la création et la promotion culturelle. Le Front Polisario dénonce ce mardi la description ambiguë et incohérente de la situation générale dans les territoires sahraouis faite par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, invitant la MINURSO à être neutre, impartiale et indépendante lorsqu'elle rend compte des événements au Sahara occidental. Le représentant du Front Polisario à l'ONU, Sidi Mohamed, assure que malgré l'affirmation selon laquelle la mission de l'ONU pour le référendum du Sahara occidental continue de suivre la situation sur l'ensemble du territoire, y compris à Gargarat, la description ambiguë et incohérente de la situation générale dans le territoire montre, une fois de plus, la tentative de la mission de donner l'impression que le calme global prévaut toujours au Sahara occidental. Par ailleurs, Sidi Omar a fait savoir que le Front Polisario déplore cette façon réductrice de décrire la situation actuelle au Sahara occidental qui non seulement fait écho à certains aspects du récit officiel de l'état d'occupation marocain à cet égard, mais qui est également irresponsable et inutile. Je cite. La Cour de justice de l'Union européenne a ouvert ce mardi la première audience sur le recours en annulation de l'accord portant extension des accords d'association et de libre-échange Union européenne-Maroc au territoire du Sahara occidental, introduit par le Front Polisario le 27 avril 2019. Alors cette première audience est liée principalement à ce recours introduit par le Front Polisario contre l'accord agricole conclu entre l'Union européenne et le Maroc, qui comprend illégalement les territoires du Sahara occidental occupés. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir. Il est au micro de Afef Belouchet. الملاحظة الغالبة بعد انتهاء المداولات في الجلسة الأولى من الجلسة العلنية حول الطعن اللي تقدمت به جبهة البوليساريو حول اتفاق التبادل الحر والمنتجات الزراعية هو يعني أنه جميع الأطراف اللي تدافع يعني عن هذا الاتفاق غير الشرعي، أي من هذه الأطراف لا ينكر على الإطلاق بأنه الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتمايز عن المغرب وفقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة، وبأنه المغرب لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية، وبأنه الشعب الصحراوي على اعتبار بأنه هو المالك الحصري والوحيد للسيادة على الإقليم وعلى الثروات هو من يجب أن يوافق على أي دخول في تعامل اقتصادي. النقطة الأخرى المسجلة اليوم بأن فرنسا هي البلد الأوروبي الوحيد من أصل 27 بلد التي يعني تقدمت بمذكرة ورافعت إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي. والملاحظة الثانية بأنه حتى النقابة المغربية التي يعني تقدمت بمذكرة للدفاع عن الاتفاق لم تبدي أي نوع من الاعتراض على الإطلاق على مجموعة التوصيفات القانونية التي أصبحت بديهية في إطار القانون الأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية وواقع المغرب على اعتبار بأنه بلد لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية. L'armée de libération sahraoui mène pour sa part de nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines. Plusieurs bombardements ont eu lieu dans plusieurs zones occupées par les forces d'occupation marocaines. On fait le point avec Yanis Aït Belkacem. De nouvelles attaques ont eu lieu dans la soirée d'hier contre les positions de l'armée d'occupation marocaine tout le long du mur de la Honte par les unités de l'armée populaire de libération sahraoui. Les combattants des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont aussi mené un bombardement contre les sites des forces d'occupation marocaines dans la zone d'El Aria, dans le secteur d'Etwiziki, ainsi que sur les bases des soldats d'occupation stationnés dans le secteur d'Etwiziki, selon le communiqué du ministère sahraoui de la Défense.
D'autres bombardements se sont poursuivis contre les forces d'occupation marocaines retranchées dans la zone d'Akwira ou d'Ablel dans le secteur de Mahbes ainsi que dans la région de l'Aqsabt dans le secteur d'Etwizigi. Dans la zone de Ras Bni Amira dans le secteur d'El Forsia, un violent bombardement a eu lieu contre les positions des soldats d'occupation marocaine. Même chose dans le centre, dans la zone de Ras Benzaka dans le secteur d'El Forsia, ajoute la même source. Les attaques de l'armée populaire de libération sahraoui se poursuivent toujours contre les forces d'occupation marocaines qui ont subi davantage de pertes en vie humaine et matérielle le long du mur de la honte, conclut le communiqué. L'actualité toujours à l'étranger, en bref cette fois, à commencer par la situation au Nigeria avec Naïma Chakchak. Les Nations Unies ont condamné avec fermeté une violente attaque lancée hier soir contre la ville de Dikwa dans le nord-est du Nigeria. Attaque qui se poursuivait toujours aujourd'hui. Elle a ciblé plusieurs installations humanitaires. Des agences et un hôpital ont été incendiés et subi des dommages. Ce sont des éléments du groupe terroriste autoproclamé État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, qui ont mené cette attaque, dont des sources onusiennes disent qu'elle affectera le soutien apporté à près de 100 000 personnes qui ont désespérément besoin d'une aide humanitaire. Nigeria toujours, où les 279 adolescentes enlevées vendredi dernier dans leur pensionnat de Jangébé, dans le nord-ouest du pays, ont été libérées hier et se trouvaient aujourd'hui au siège du gouvernement de Zamfara, où s'est déroulée une cérémonie en leur honneur. Aucune des filles âgées, entre 12 et 16 ans, ne manquait bien heureusement à l'appel. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, implore les donateurs à financer généreusement l'aide humanitaire au Yémen afin d'empêcher la famine d'engloutir ce pays ravagé par la guerre. Chaque dollar compte, a-t-il insisté, lors d'une conférence virtuelle co-organisée par la Suède et la Suisse dans l'espoir de récolter 3,85 milliards de dollars pour ce pays de la péninsule arabique meurtri par plusieurs années de guerre latente. En Indonésie, le volcan Sinabung a projeté ce matin une colonne de cendres et de fumée spectaculaire à plusieurs kilomètres d'altitude sur fond de ciel bleu. Les volcanologues ont enregistré plus de 13 projections qui ont atteint quelques 5000 mètres de haut au-dessus de l'île de Sumatra. Les autorités indonésiennes n'ont cependant pas relevé le niveau d'alerte du volcan, déjà au 3e niveau sur une échelle de 4, mais interdisent d'accès une zone de 5 km de rayon autour de son cratère. Le bilan Covid pour ce mardi 2 mars, 175 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 143 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. Nous allons vous emmener à présent pour une évasion à El Djelfa. El Djelfa qui, à présent, avec un groupe d'agents de voyage, a lancé le défi de découvrir et promouvoir de nouvelles destinations touristiques à des prix abordables. Le but étant de réussir à convaincre des touristes d'aller, à travers des associations, visiter cette région féerique. Vous allez voir sur ces images, tournées et réalisées par Rafiq Hamidash. Des sites archéologiques avec des gravures rupestres, des rochers de sel de la taille d'une montagne et des dunes de sable semblables à celles de Territ. Difficile de croire que nous sommes à El Djelfa, et pourtant, nous le sommes. Tout a commencé lorsque ces 23 agents de voyage, issus de l'École supérieure nationale du tourisme, ont décidé de créer leur association qui aura comme objectif découvrir de nouvelles destinations à travers le pays. Se regroupant, on a eu l'idée tout simplement, on s'est dit, comme on est tous issus de la même formation, probablement et sûrement on a la même vision des choses aussi. Donc on s'est concerté entre nous et on a pensé pourquoi ne pas lancer, puisque c'est le moment, pourquoi ne pas lancer des destinations oubliées, des destinations qui ne sont pas encore connues, des destinations qui ne sont pas encore saturées. De nouvelles destinations que l'Association nationale des agents de voyage compte proposer à des prix accessibles. Une agence de voyage toute seule ne peut pas maîtriser, n'a pas le pouvoir de négociation sur tous ces éléments. Par contre, en étant une association et en étant un groupement d'agences de voyage, ça nous permet de réduire les coûts parce qu'on a une force de négociation plus importante.
Donc parmi les buts aussi, c'est d'avoir cette force de négociation, arriver sur une destination, discuter avec les acteurs locaux, que ce soit hôtel ou autre chose, ou transporteurs, et avoir les meilleurs prix possibles. Et pour une première prospection, les 23 agents de voyage ont visité quelques sites de la wilaya d'El Djelfa, à l'image du musée de la ville, du rocher de sel près de Ain Mabed et Zafran, où ils ont expérimenté un circuit en 4x4, avant de découvrir les gravures rupestres d'âge néolithique de Zakar et de Ain Naga. J'étais loin d'imaginer que le Djelfa avait autant d'atouts touristiques. Très riche en atouts d'ailleurs. Alors on a le côté thermal, le côté naturel, le côté culturel, les dunes, forêts, les sorties en 4x4, le dîner, soirée musicale de la région. C'était une découverte magnifique qu'on aimerait d'ailleurs partager avec tout le monde. الزملاء اللي جاوا عندنا كانوا طري ساتيسفي بالشافوا ومازال كاين دوطر سيت اللي ما شافوهمش. الوقت كان عندنا قصير بزاف. كاين كوم سن الباو تقرسام بور لي روندوني اي بيفواك. كاين عندنا عامره وعموره فيهم شلالات فيهم مناظر خياليه. عندنا مسعد بور لي تراديسيون ولا في سوسيال تاع جلفه. Pour les passionnés du tourisme, Djelfa a tous les atouts pour réussir son challenge et devenir une destination qui se vend bien. Il y a les richesses naturelles, il y a les richesses historiques également, donc il y a différents petits xours, il y a les gravures rupestres, c'est l'une des mines d'or par rapport donc, aux visites que les touristes peuvent faire ici dans la région. Il y a énormément de sites rupestres, donc du néolithique, entre autres, donc les deux principaux sites, c'est Zakar et Ain Naga, là où nous sommes aujourd'hui. Donc vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Après cette découverte, le groupe de l'Association nationale des agents de voyage devra poursuivre son travail de prospection à travers le pays afin de découvrir et inscrire de nouvelles destinations dans le programme du tourisme local, voire même international. Voilà, Djelfa, une ville et une région à visiter. C'est la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.